Abonne-toi pour plus de contenu. Quand on lit l'histoire de Dalila et Samson dans le livre des Juges, chapitre 16, presque tout le monde se concentre sur les cheveux. Mais les cheveux n'étaient pas le vrai problème. Le problème, c'était le cœur. Samson n'a pas perdu sa force en un instant. Il l'a perdue progressivement, bien avant que quelqu'un touche à ses tresses. Il était marqué dès la naissance. Mis à part, consacré, choisi avec un but divin. Dieu lui avait donné une force surnaturelle. Il pouvait arracher des portes, briser des cordes comme des fils, affronter des armées seul. Mais il y avait une chose qu'il n'a jamais appris à maîtriser, ses décisions. Et c'est là que l'histoire devient bouleversante. Un homme capable de vaincre un lion n'était pas capable de vaincre ses impulsions. L'histoire ne commence pas quand Dalila coupe ses cheveux. Elle commence quand Samson joue avec les limites. Il s'est approché trop près. Il a fait confiance trop vite. Il a expliqué trop de choses. Dalila ne l'a pas trahi en une nuit. Elle lui a demandé encore et encore le secret de sa force. Et chaque fois qu'il voyait le piège se refermer, il revenait. C'est ça le plus troublant. Ce n'est pas qu'on l'ait trompé, c'est qu'il est retourné. Parfois nous ne tombons pas parce que nous sommes faibles. Nous tombons parce que nous croyons pouvoir jouer sans conséquence. Nous pensons, une dernière fois, je contrôle la situation, ça ne me détruira pas. Jusqu'au jour où, il n'y a plus de dernière fois. Quand on lui coupe les cheveux, la Bible dit une phrase qui glace le sang, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il n'a pas perdu la force d'abord. Il a perdu la sensibilité. Et ça, c'est plus dangereux. Car quand tu perds la conscience de la présence de Dieu, tu peux continuer à marcher, parler, agir, mais il n'y a plus de souffle derrière tes actions. Tu fonctionnes, mais tu n'es plus connecté. Et voici ce que peu de gens disent. Dalila n'était pas seulement une femme. Elle représentait une faiblesse non réglée. Nous avons tous une, Dalila. Quelque chose qui nous séduit. Quelque chose qui murmure, ce n'est pas si grave. L'ennemi n'attaque pas toujours ta force. Il attaque ton attention. Il attaque ta discipline. Il attaque ton intimité avec Dieu. Samson n'est pas tombé dans une bataille. Il est tombé dans une conversation répétée. Et quand finalement il est capturé, on lui arrache les yeux. C'est symbolique. Il a d'abord refusé de voir le danger. Ensuite, il a perdu la vue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En prison, ses cheveux ont recommencé à pousser. Et ça, c'est la grâce. Même quand tu as échoué, même quand tu as tout gâché, même quand tu as perdu ton honneur, ton influence, ton image, Dieu peut faire repousser ce que tu croyais mort. Dans son dernier moment, sans yeux, sans gloire, sans applaudissements, Samson a prié. Il n'a pas demandé la renommée. Il a